Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini, donc il y en a encore pas mal comme chaque mois. Du coup on va commencer tout de suite parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Alors du coup on va commencer, je vais piocher comme d'habitude parce qu'il n'y a pas réellement de sens, vous le savez. Alors j'ai fini des mascaras, beaucoup de mascaras, parce que le mien de chez Sephora justement c'est terminé et que avant d'en racheter je voulais quand même terminer les miens parce que ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts. Du coup bah je me suis dit que j'allais les terminer. J'ai fini un mascara de chez Yves Saint Laurent qui s'appelle Baby Doll, donc la brosse c'est le genre de brosse que j'adore, vous savez c'est le style de brosse un petit peu polymère dans ce style là. J'adore ce mascara, il est très bien. Après Yves Saint Laurent c'est toujours le même reproche éternel que j'ai à leur faire, il sèche très vite. Ils ont reformulé justement l'effet fossile, il sèche un petit peu moins vite, quoique j'ai pas vu de grosses différences. Mais voilà, il est très bien, c'est vraiment un mascara que je peux recommander pour de la longueur, de la courbure, il est très bien. On n'aura pas réellement beaucoup de volume, quoique si on repasse 2-3 couches ça peut être sympa. Après voilà, je l'aime beaucoup, je le rachèterai pas étant donné que j'ai racheté mon Sephora et un autre que je vais vous montrer. Voilà, je le rachèterai pas mais je l'ai beaucoup aimé. Ensuite donc toujours chez Yves Saint Laurent, j'ai fini un mascara, donc celui-ci c'est l'effet fossile. Donc vous le connaissez, c'est celui qui a ce côté là. Un côté un petit peu volume, il se présente comme ça. Je l'ai beaucoup aimé, par contre les Yves Saint Laurent j'ai beaucoup de mal avec parce que quand ils arrivent à la fin, au bout du bout, ils commencent à être un petit peu pâteux. Et je trouve qu'on n'arrive pas réellement à bien discipliner le cil et c'est ce qui me gêne un petit peu, donc non je ne le rachèterai pas. J'avais eu le nouveau justement pour l'essayer, c'était la version qui ne se desséchait pas, mais j'ai pas réellement adhéré. J'ai fini à mon plus gros regret le Outrageous Curl de chez Sephora, je vous en parle depuis des années, c'est ma plus belle découverte de 2015, donc quand ils l'ont sorti je ne l'ai pas réellement aimé. Et là je l'ai appliqué directement sur une cliente et je me suis dit waouh le résultat. Du coup ni une ni deux j'ai été me l'acheter tout de suite et j'ai adoré, depuis je ne rachète que celui-ci. Il est peu cher, il est vraiment très bien, il est vraiment génial, sa brosse je l'adore. On peut vraiment faire le bas des cils comme le haut des cils sans souci, les yeux fermés on peut le faire. Et il est super beau, honnêtement on a ce côté longueur, ce côté étiré, ce côté courbure qui est juste hallucinant. Donc moi j'ai le Ultra Black et c'est le Dramatic Volume Overcurl Mascara. Il est vraiment génial, donc je l'ai déjà racheté, vous vous en doutez bien. Et j'en ai racheté également un autre parce que vous avez été nombreux à me demander ce que ça donnait. J'ai mis une petite photo sur Instagram. Je vous ferai une revue première impression avec ce mascara là, je pense vous la faire aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est l'effet fossile Push Up Mascara de chez Maybelline. Ça fait un petit moment que je voulais l'essayer, je le vois à la pub et à chaque fois je me dis waouh il me donne vachement envie. Je le vois sur Facebook, je le vois un petit peu partout, donc du coup je l'ai acheté pour vous donner un petit peu ce que ça donne. Je ferai une petite battle entre ces deux là parce que ça vaut le même prix. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. La brosse a l'air pas mal, il a l'air pas mal prometteur, je vous en dirai ce que j'en pense. Donc voilà, le Sephora oui j'ai déjà racheté. Ensuite toujours pour rester sur les produits cosmétiques, j'ai fini, enfin pas réellement, j'ai ressorti mon huile de chez Clarins, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je l'ai. Je crois que je l'avais acheté en été. Enfin bref, c'est l'éclat minute de chez Clarins, c'est l'huile confort pour les lèvres. Et en fait, au moment où je l'ai ressortie, je l'avais déjà bien utilisée, hein. Là on dirait qu'elle est pleine, mais je l'ai bien utilisée. Il ne reste plus des masses, on voit qu'il y a plein de bulles d'air à l'intérieur. Et ce qui me gêne, c'est qu'il a tourné, il a changé de couleur, donc du coup j'ai pas envie de reprendre le risque de l'essayer. De nouveau, l'odeur n'a pas changé. Ah quoique si quand même. L'odeur a quand même pas mal changé. Je crois pas qu'il avait une odeur si mentholée que ça. Je ne sais pas, enfin bref, j'ai trop peur de l'utiliser. Là on peut voir qu'il y a du dépôt, enfin voilà. Il a mal vieilli je trouve, pourtant ça fait 1 an, même pas 1 an que je l'ai, 1 an et demi. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée, donc je jette. C'est vraiment un produit qui a été très prometteur, je pense me le racheter tout de même parce que je l'ai beaucoup aimé. Moi pour ma tante c'était la numéro 02 Raspberry et encore je crois que celui-ci était en édition limitée. Il me semble qu'il reste plus que le jaune, au miel, il me semble. Voilà, toujours pour continuer avec les produits cosmétiques, j'ai fini un vernis de chez Formula X. Enfin fini, on peut voir qu'il en est quand même à la moitié. Et le souci, c'est qu'il fait des fils. Voilà, il fait des fils et du coup sur les ongles, là on peut le voir. Et du coup sur les ongles c'est pas beau, ça fait des bulles, c'est une horreur. C'est vraiment un top coat sur lequel j'adorais, je misais tout, c'est vraiment un top coat que j'adorais. Je mettais du diluant etc avec, mais là c'est plus possible, il fait trop de fils. Je pense que ça dépend en fait des numéros de l'eau, j'en avais d'autres qui ne faisaient pas des fils, alors à moins qu'ils aient changé la composition, c'est devenu une horreur, il fait des fils, c'est devenu une horreur, donc non je le rachèterai pas. À la place j'ai racheté une base de chez OPI, donc je vous dirai ce que ça donne. Toujours un produit cosmétique, j'ai fini le Born This Way de chez Too Faced, donc ça c'est mon petit chouchou de tous les temps. Je trouve que cette fois-ci je l'ai fini un petit peu plus vite que la dernière fois, donc là j'avais la teinte numéro nude. Et oui je le rachèterai parce que c'est mon fond de teint préféré. Je finis tous ceux que j'ai en ce moment à tester parce que pareil j'en ai 3 ou 4
facile d'ouvert. Donc du coup je suis en train de finir les autres. Il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un Guerlain, c'est le parure de lumière gold, je crois qu'il s'appelle. Donc je suis en train de finir celui-ci, je suis en train de finir un Sephora. Mais voilà, celui-ci je le rachèterai sûr et certaine parce que je l'adore. Donc toujours en produit cosmétique, j'ai fini 2 dissolvants pour les mains. Donc un de chez Kiko, un de chez Sephora. Vous savez que c'est mes préférés, je les rachète à chaque fois. Celui de chez Kiko, je l'ai bien aimé aussi. Enfin honnêtement, ils se valent sans souci. Je les avais testés, je voulais les comparer. Honnêtement, ils sont très très bien tous les deux. Je n'ai rien à dire, c'est vraiment des produits que je rachète à chaque fois, je les adore. Toujours en produit cosmétique, j'ai fini une petite base qu'on avait eu justement en cadeau, en miniature. C'était une petite base lissante de chez Make Up For Ever. Je l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne la rachèterai pas parce que j'ai la Sephora et que la Sephora est aussi bien. Voilà, et que je veux finir d'abord la Sephora avant d'en rechoisir une autre. Donc oui, elle était très bien, par contre je l'achèterai pas pour le moment. Hop, toujours en produit cosmétique, j'ai fini mon shampoing DOP. Donc celui-ci c'était à la soie et à la rose, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est un shampoing 2 en 1 exprès pour les cheveux secs. Je l'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup. Hop, toujours pour parler coloration de cheveux. Alors cette fois-ci, j'ai fini mon Magie Contraste de chez L'Oréal, c'est ma couleur favorite. Moi pour ma part, j'ai le rouge magenta et j'adore cette couleur, donc je l'associe toujours à mes Crazy Color en teinte cyclamen. Voilà, si vous souhaitez un lien pour les acheter, moi je les achète par 4 et je les paye 17 €, donc ça fait pas cher la pièce. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est sur Amazon si ça vous intéresse. Donc oui, ces 3 là je les ai déjà rachetés, c'est mon combo favori pour faire ma couleur, donc forcément je les ai déjà rachetés. Ensuite j'ai fini toujours en soins cosmétiques une petite miniature de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'était celui à la vanille, organique vanilla, c'est un lait velouté pour le corps, donc pour se doucher avec. Une crème de douche et j'ai beaucoup aimé. Alors à ma grosse surprise j'ai beaucoup aimé, je l'avais pris quand je suis partie à Londres pour ne pas m'encombrer avec de grosses bouteilles, je l'ai beaucoup aimé. À ma grosse surprise parce que moi Yves Rocher vous savez qu'on est fâchés depuis des années maintenant, depuis que j'ai fait une réaction allergique à leurs produits. Mais j'ai beaucoup aimé, alors peut-être que je me le rachèterai pour me faire plaisir parce qu'il a une odeur franchement divine. Hop, toujours en produit cosmétique, j'ai fini des masques pour les mains de chez Sephora. Autant vous dire que j'ai adoré, j'ai vraiment trop aimé. J'ai celui à l'aloe vera et celui à l'avocat. Je pense que le prochain que j'essayerai c'est le lissant, vous savez le orange. Parce que c'est vraiment génial ces petites choses là, ça se présente sous cette forme là, vous mettez vos doigts dedans, vos mains dedans. Et vous pouvez toujours continuer à lire votre bouquin, toujours appuyer sur votre smartphone, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces petites choses là, je les rachèterai sûre et certaine parce que j'adore. Ça répare super bien les mains, les cuticules sont vachement bien hydratées. Honnêtement c'est super. J'ai ma collègue Morgane, ma copine Morgane qui me disait que elle arrivait à faire 2 utilisations avec. J'ai gardé les autres que j'ai utilisés hier pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'effectivement on peut faire 2 utilisations avec sans souci, ouais. Ensuite, toujours pour parler cosmétique, donc j'ai fini de chez Clarisonic le petit gel justement nettoyant pour le visage. Donc c'est pour rafraîchir et purifier la peau. Non, je ne le rachèterai pas parce que je crois qu'il coûte 25 € et qu'honnêtement il me piquait les yeux, il sentait l'alcool. Donc non, mon Sephora me va très bien. Donc toujours en parlant de Sephora, vous le savez à chaque fois, à chaque produit fini, vous le voyez. J'ai fini mon super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, mon petit chouchou que j'adore. J'étais en pénurie, du coup j'ai repris un démaquillant Diadermine en grande surface. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Honnêtement, je n'aime pas du tout le Diadermine, il me pique les yeux. Il démaquille pas aussi bien. Et dans celui-ci en plus, vous avez de l'huile de pépins de raisin qui permet en fait de fortifier le cil, et dans l'autre il n'y est pas. Donc voilà, honnêtement je préfère largement celui-ci. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini un masque également à l'argile, donc c'est de la gamme Juvaflorine que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un masque purifiant à l'argile que j'ai eu dans un swap et je l'adore. J'ai vu qu'il faisait des gros tubes de 200 ml, je me le rachèterai en gros parce qu'il est top du top. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de mélanger en poudre, il est déjà fait et ça c'est juste génial. Donc lui je me le rachèterai et il est super efficace en plus. J'ai fini également un dissolvant de la marque Biphase. Donc celui-ci je l'achète en général dans les Stocomanie ou dans les Actions. C'est vraiment le genre de dissolvant que j'utilise quand je fais du nail art pour nettoyer mes plaques. C'est vraiment un dissolvant qui est pas cher, qui permet de nettoyer mes plaques, etc. Donc oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté parce que pour cet usage là il est très bien. Je crois qu'il y a de l'acétone dedans, il faut se mettre. Donc ensuite j'ai fini également une huile démaquillante de chez Akan. Donc celle-ci je l'avais eue lors d'une Octoly Box.
et il était vraiment génial. C'était à la pomme et à la feuille, c'était une huile purifiante démaquillante et honnêtement elle ne piquait pas du tout les yeux. J'ai adoré l'utiliser sous la douche, c'est vraiment ce que j'adorais. Dès que je prenais ma douche je me disais ah bah non j'ai pas besoin de me démaquiller parce que j'ai ça dans ma douche. C'était tellement simple, tellement facile que voilà, il avait une odeur de pomme granny juste à tomber. Honnêtement il sentait super bon, j'ai vraiment adoré. Donc lui c'est un produit que je rachèterai. Après ça reste quand même un produit qui est cher mais il en faut très peu. Avec tout ça je crois que j'ai fait 2-3 mois, donc quand même il est vraiment génial. Honnêtement il pique pas les yeux, il démaquille tellement bien, je l'ai adoré. Franchement un coup de pompe et c'est fait quoi. Ah bah il m'en reste un. Mais vraiment ça permet de tout vous démaquiller, il est juste génial. Ensuite j'ai fini, j'avais acheté ça pardon, je zozote aujourd'hui, oui. J'avais acheté ça chez Zodio le mois dernier, donc je l'avais payé 6-7 €. Donc c'est des petites choses à boire avec le café. Et j'ai adoré, c'est super bon. C'est des amandes enrobées de chocolat. Et c'est super bon, la marque c'est Monbana. Et c'est super bon quoi. Honnêtement si vous avez l'occasion de goûter c'est super bon. Honnêtement je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais je dis bien mais c'est super bon. Honnêtement avec un café, moi je sais que ma maman l'a acheté la Nespresso récemment. Donc du coup on se prenait ça avec un petit café, il en fallait un ou deux et c'était super bon. Donc voilà, oui je le rachèterai. Toujours en parlant de bouffe, parce que oui je l'ai aussi inclus dedans. J'ai fini d'être Jelly Belly. Vous m'aviez demandé sur Instagram de vous dire ce que ça donnait. Et ben honnêtement, parce que j'avais fait le challenge justement avec les Jelly Belly dégueulasses. Je vous le mettrai également en barre d'infos, j'avais fait avec Sophie. C'était vraiment trop drôle. Et ben en fait j'aime pas ça. C'est bon mais voilà c'est pas non plus terrible. Je préfère acheter des dragibus déjà qui me coûteront moins cher. Et honnêtement ouais c'est pas super bon quoi. Honnêtement c'est dur, ça colle aux dents, c'est pas bon, donc non je ne les rachèterai pas. C'est Jade qui me les avait achetés pour mon anniversaire, mais effectivement je les rachèterai pas. Ensuite j'ai cassé, parce que je suis un petit peu une brute. J'ai fini des lentilles de chez Lens Addict. Alors ces lentilles là, c'est des lentilles en fait éphémères, donc c'était des couleurs vertes. Pour vous donner une idée, c'est celles que je porte actuellement, je les ai rachetées juste après, parce qu'en fait si vous voulez il y avait un petit minouche sur la lentille, donc j'ai fait comme ça et avec mon ongle en fait j'ai arraché la lentille, donc plus moyen de la porter, donc je les ai jetées tout de suite. J'ai dû faire 2 utilisations avec, j'étais dégoûtée. Elles sont super fragiles, faites attention, mais le résultat je le trouve quand même vachement naturel, c'est celle que je porte aujourd'hui. J'en ai acheté d'autres, je vous le montrerai sûrement dans une autre vidéo parce que c'est pas le thème de celle-ci. Mais voilà, je les ai déjà rachetées et elles sont très bien. Si vous souhaitez les acheter en ce moment, si vous voulez, j'ai un code promo de moins 10%, je vous le mets également en barre d'infos. Et en plus en ce moment elles sont à 9,90 €, donc ça vous permet d'avoir les frais de port offerts quoi. Ça peut être sympa. Ensuite niveau bougies, ah bah alors là, il y en a pas mal parce que j'adore ça. Moi vous savez que les bougies, je vis pour les bougies, c'est vraiment ma passion. J'ai fini une petite bougie Yankee Candle, donc celle-ci c'est la Icicle, c'est la pointe de glace, donc c'était une bougie de Noël qui est en édition limitée actuellement. Je crois aussi que sur le site V-Ink elles sont à moins 50. Après je la rachèterai pas parce qu'elle infuse pas réellement la pièce en fait, hein. C'est ce qui me gêne un petit peu. Non je la rachèterai pas. J'ai fini également de chez Yankee Candle un quart jar. Donc celui-ci c'était le Evening Air, il sentait bon. Après rien de spécial, je trouve que ça sentait l'odeur de pain. Le pain, l'arbre, de nouveau. J'ai fini toujours un quart jar parce qu'en fait, si vous voulez, je m'obstine à acheter les Yankee Candle, mais je trouve qu'ils ne sentent pas pendant super longtemps et c'est ce qui me gêne. J'ai fini le Midsummer Night. Et celui-ci, j'ai bien aimé l'odeur. Après, voilà, c'était pas fou. Au bout de 2 semaines, je trouve que ça sent déjà plus réellement dans la voiture. Ensuite, toujours de chez Yankee Candle, j'ai fini une petite tartelette. Donc celle-ci, c'est la Soft Blanquette. Je vais vous montrer ce que je fais. Vous allez vous dire que je suis folle, mais en fait, je prends un petit calepin comme ça. Et je colle toutes les petites vignettes de celles que j'ai déjà eues pour me rappeler lesquelles j'ai aimé, lesquelles j'ai moins aimé. Comme ça, je peux les racheter en fonction de si je les ai aimées ou pas. Et donc voilà, j'ai fini celle-ci, je la rachèterai. J'ai fini la Fluffy Towel, comme vous le savez, vous l'avez vu dans mon précédent haul, je l'ai achetée en grande. J'ai également fini la Candy Cane Lane. Celle-ci, elle sent le tic-tac et je l'ai fini avant-hier. C'était une édition limitée pour Noël. Si elle ressort pour Noël, je l'achèterai en grande. Je l'ai beaucoup aimée. Celle-ci, je suis sûre que c'est la prochaine que je m'achète. Je l'ai adorée. C'est la Cranberry Pear. Donc canneberge et poire. Et honnêtement, elles sont super bonnes. C'est Ben qui l'avait fait brûler ce soir-là. J'ai adhéré, j'ai adoré. Je me la rachèterai en grande, c'est sûr. J'ai fini également la Champaca Blossom, donc Champaca en fleurs. J'ai beaucoup aimé, je trouve que ça sent le melon d'eau, après je la rachèterai pas. Et j'ai fini également une votive qui s'appelait Pink Hibiscus, donc hibiscus rose. Pareil, je la rachèterai pas, j'aime pas du tout ces odeurs fleuries là. J'ai fini également une bougie de chez Maison du Monde que je ne rachèterai pas parce qu'en fait, je vous explique, elles sont super jolies mais c'est de la merde. Voilà,
Donc elle se consume mal, elle s'éteint, donc non, ça ira pas. Je vais la vider. Je vais garder le petit machin pour mettre des cotons-tiges dedans, mais je vais pas la garder. Hop, et pour finir, du coup, j'ai fini des blanchissements dentaires de chez 3D Crest. Donc voilà comment ça se présente, j'en ai fini 2. Normalement, c'est un traitement qui se fait sur 14 jours, mais moi, en fait, j'ai la flemme. Donc du coup, je le fais que quand j'y pense finalement. C'est mes blanchiments dentaires préférés. Je vous conseille de ne pas le faire trop souvent quand même, mais c'est vraiment mon blanchiment dentaire préféré, ça marche du tonnerre. Donc voilà, je les aime beaucoup, je les ai pas encore achetés parce qu'il m'en reste pas mal à finir, mais voilà. Donc ma vidéo est finie, pour une fois ça a été relativement vite, il y a eu encore relativement beaucoup de choses finalement. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye.